Bienvenue dans ce cycle ayant pour thème ces peurs qui nous limitent et comment les dépasser concrètement. Si vous n'avez pas vu la première et la deuxième vidéo de ce cycle, eh bien, je vous invite à les regarder avant celle-ci, car elles contiennent des consignes et des informations préalables importantes pour bien appréhender ce cycle. Bonjour, je m'appelle Christine, j'accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent éveiller leur conscience, incarner et manifester tout leur potentiel pour vivre une vie qui leur ressemble et ainsi contribuer aussi à un monde meilleur. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Je vous partage dans cette vidéo une deuxième pratique qui va vous permettre de traverser vos peurs en toute sécurité. Celle-ci est destinée en fait à travailler sur nos paradoxes, c'est-à-dire nos conflits intérieurs en relation bien sûr avec nos peurs. Je vous invite à reprendre l'exercice sur les peurs et désirs proposé dans la précédente vidéo. L'avez-vous fait? Je pense que oui. Avez-vous trouvé les désirs correspondant aux peurs? Je pense que oui également. Alors, pour chaque peur et désir, eh bien, vous allez pouvoir réaliser une séance d'EFT sur le modèle de la séance que nous allons faire ensemble maintenant. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle énergétique. Nous allons en effet tout simplement venir tapoter sur des points énergétiques se situant sur les méridiens de notre corps, tout en nous exprimant verbalement sur notre peur et en ressentant également dans notre corps les émotions, les sensations que cela procure, afin de libérer des énergies bloquées qui ne sont autres en fait que nos peurs non digérées et qui nous limitent. Alors cette pratique est très efficace pour déprogrammer des réactions émotionnelles telles que la peur, l'anxiété, l'angoisse, etc. Alors, pourquoi cette pratique va nous aider à traverser nos peurs en toute sécurité? Eh bien, grâce au tapotement des points énergétiques, un effet piézoélectrique va se mettre en route et un signal électromagnétique va être envoyé en fait à notre amygdale. L'amygdale étant une structure cérébrale jouant un rôle important dans la reconnaissance de nos émotions et dans le contrôle du stress. Et le fait d'exprimer notre peur, de revivre les sensations et émotions stressantes qui en découlent, tout en faisant le typing, va favoriser une baisse d'intensité du stress par rapport à la situation jusqu'à même l'annuler. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous munir d'une bouteille d'eau car nous allons en effet boire avant, pendant et après la séance. Je vais vous demander, au regard de l'exercice que vous avez fait sur les peurs et désirs, de choisir quelle peur et quel désir, avec quelle peur et quel désir vous souhaitez travailler aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. Moi, je suis debout, mais vous pouvez être confortablement assis ou assise, bien sûr. Alors, commençons déjà par prendre une bonne inspiration bien ample à partir du ventre. Mon ventre se gonfle légèrement. Expire. Je relâche. Je me mets en ouverture intérieure, j'inspire et j'accueille tout ce qui est bon pour moi. J'expire et je laisse aller tout ce qui ne m'est plus utile. Voilà. Alors, dans cette pratique, je vais vous donner des exemples d'émotions afin de vous aider à trouver les vôtres. En effet, j'ai pu remarquer lors de mes accompagnements que nombre de personnes rencontraient des difficultés, je dirais, à nommer leurs émotions. Ce qui est normal puisque la plupart d'entre nous n'avons pas vraiment appris à les reconnaître, à se familiariser avec. Élargir en fait notre vocabulaire des émotions va nous permettre d'une part de les nuancer bien sûr et d'autre part de mieux les connaître afin d'être au plus proche de nos ressentis. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de fermer les yeux et de repenser à la situation qui engendre votre peur ou votre appréhension, de vous mettre dans les conditions comme si vous y étiez et de ressentir les émotions, les sensations que cela vous procure. Voilà, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Aidez-vous bien sûr de la première pratique. Ressentez ce que vos émotions génèrent dans votre corps. Quelles sensations?
Où sont-elles situées? Comment s'expriment-elles? Que ressentez-vous dans votre corps? Et si les sensations bougent, eh bien c'est normal, suivez-les, accompagnez-les. Je vous invite bien sûr à arrêter quelques minutes cette vidéo pour faire cette petite visualisation, je dirais, contextuelle. Je vous invite maintenant à noter spontanément, sans réfléchir, sur une échelle de 0 à 10, l'intensité de votre peur ou de votre appréhension. 0 étant aucune peur, même pas peur, et 10 étant j'ai très très peur. Alors je vous rappelle que l'intensité de votre peur ou appréhension doit être faible au début de votre pratique. Allez, 4 maximum. Donc nous allons maintenant commencer à tapoter. Vous allez me suivre tout simplement. Vous allez tapoter là où je tapote. Vous m'écoutez tout simplement ou répétez mes phrases mentalement ou encore à voix haute. C'est vraiment comme vous le sentez. Et je vous laisse bien sûr libre de modifier mes mots, mes phrases, de les changer, d'en ajouter, de ne pas en tenir compte, etc. Alors, nous allons commencer par tapoter ici sur la tranche de la main. Alors, c'est n'importe quelle main, c'est comme vous souhaitez. Donc, nous l'appelons le point karaté. C'est parti. Même si appréhension, peur en moi, je m'accueille tel que je suis et j'accueille la peur et toute autre émotion avec bienveillance. Si vous sentez que pour vous, il est difficile d'accueillir votre peur avec bienveillance pour le moment, eh bien, vous pouvez dire « Je m'ouvre à la possibilité de », donc d'accueillir ma peur avec bienveillance. Alors, même si appréhension, peur en moi, je m'accueille tel que je suis avec bienveillance et j'accueille la peur et toute autre émotion en moi avec bienveillance. Ou je m'ouvre à la possibilité de. Une troisième fois, même si appréhension, peur en moi, je m'accueille avec bienveillance telle que je suis. Et j'accueille la peur et toute autre émotion en moi avec bienveillance. On relâche et on prend une bonne respiration. Inspire. Expire. Et nous relâchons. Et nous allons reprendre et faire la ronde. Donc on commence par tapoter ici au sommet de la tête. Peur en moi. Peur de, donc vous exprimez votre peur ou votre appréhension qui me limite dans ma vie. Coin du sourcil. Alors le coin du sourcil, vous pouvez tapoter de la main droite, de la main gauche. Vous pouvez aussi tapoter les deux. C'est comme vous le souhaitez, c'est ici. Voilà, coin du sourcil. Moi je tapote comme ça, mais bon, vous faites vraiment comme vous sentez. Alors, peur en moi, appréhension. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'émotions, de sentiments. Inquiétude, incertitude, instabilité, anxiété, trac, préoccupation, agitation, déstabilisation, insécurité. Voilà. Si ces mots vous parlent, eh bien c'est OK. Sinon, eh bien vous les modifiez, les changez ou ne pas en tenir compte. Et surtout, vous nommez bien sûr ce que vous avez ressenti tout à l'heure en vous mettant dans les conditions où vous ressentiez bien sûr votre peur dans la petite visualisation. Donc peur en moi, appréhension, nommez votre peur et les sentiments émotionnels qui vont avec. C'est mon chat qui me freine dans ma vie. Coin de l'œil. À droite donc ou à gauche ou les deux en même temps. Appréhension en moi, peur en moi. Vous dites votre peur et je vous laisse compléter avec vos propres ressentis. Ressentez les sensations dans votre corps. Sous l'œil, droite, gauche, les deux en même temps. Appréhension, trac, anxiété, insécurité, inquiétude en moi. Ou tout autre sentiment, émotion.
exprimez vos sentiments et ressentez les sensations dans votre corps. Comment ces émotions s'expriment à travers vos sensations. Sous le nez, exprimez verbalement vos sensations. Par exemple, je sens un serrement à la poitrine, une boule à la gorge, une petite tension dans le dos, les épaules, la nuque, voilà. Peut-être la mâchoire aussi. Voilà, exprimez vos sensations. Menton, exprimez encore vos sensations. Boule dans le ventre qui serre, tension dans le haut du dos, comme un poids sur les épaules. Cœur qui bat un peu plus vite, etc. Respiration courte. Observez vos sensations et nommez-les. Clavicule. Alors moi, à ce niveau, j'aime bien faire avec les deux mains, mais c'est comme vous le souhaitez, hein, d'un côté, de l'autre, ou les deux. Toutes ces émotions, ces sentiments, ces sensations, ces tensions, peut-être même douleurs dans mon corps, sous la poitrine. Alors c'est juste au milieu, voilà, en dessous. Émotions, sentiments, sensations dans mon corps, nommez-les. Sous les bras. Alors c'est ici, au niveau du soutien-gorge pour les femmes. Alors toujours droite, gauche ou les deux. Sentiments, émotions, sensations. À nouveau sommet de la tête, sensations, émotions dans mon corps. Je les accueille avec bienveillance. Alors si ce n'est pas facile pour vous, eh bien je m'ouvre à la possibilité de les accueillir avec bienveillance. Car elles me transmettent des messages pour mon évolution personnelle, pour mon éveil de conscience. Coin du sourcil. Peur, appréhension, crainte, émotion, sensation en moi. Nommez-les. Coin de l'œil. Toutes ces émotions, sensations qui me limitent dans ma vie. Sous l'œil. Cette peur, cette appréhension qui me bloque, qui me freine dans ma vie. Le nez qui m'empêche d'être qui je suis, qui m'empêche de faire ce que je souhaite. Menton. Cette peur, ces sensations, ces émotions en moi. Clavicule. Toutes ces émotions, sensations qui me traversent. Sous la poitrine. J'accueille ou je m'ouvre à la possibilité d'accueillir tout ce qui me traverse, car toutes ces émotions, ces sensations sont des alliés. Sous les bras. Sous les bras, j'accueille tout ce qui me traverse, car tout ce qui me traverse sont des alliés qui me transmettent des messages. Et je relâche, je respire. Inspire, qui part bien du ventre. Le ventre se gonfle légèrement. L'air remonte jusqu'aux poumons. Et expire, je relâche et j'expire par la bouche légèrement entrouverte. Inspire. Expire. Je relâche, je laisse aller. Et je vous invite à boire un peu d'eau. Alors moi, je suis en pénurie aujourd'hui d'eau. J'irai en chercher après la vidéo. Alors, si vous sentez que l'émotion est un peu montée, eh bien tout simplement, vous refaites une ronde ou deux jusqu'à ce que l'émotion baisse d'intensité par elle-même. Donc maintenant, nous allons travailler à proprement dit sur le paradoxe entre notre désir et notre peur. Alors, je vous invite à nouveau à fermer les yeux et à vous mettre dans les conditions d'avoir cette fois-ci surmonté votre peur. Quelle sensation, quelle émotion dans votre corps de faire ou d'être ce que vous avez toujours souhaité faire ou être dans votre vie. Alors, aidez-vous encore bien sûr de la première pratique. Émotions, sensations, où sont-elles situées? Comment s'expriment-elles? Quelles sensations dans mon corps? Quelle émotion? Voilà, prenez votre temps pour bien ressentir toutes ces émotions, ces sensations que cela vous procure d'être en situation d'avoir dépassé votre peur. Et d'être ou de faire ce que vous avez toujours désiré.
Alors bien sûr, vous arrêtez quelques minutes la vidéo. Puis nous reprenons au point karaté. Même si on vit en moi de, et vous exprimez votre désir, parce que je me sentirais, alors je vous donne des exemples, vous les prenez ou pas, parce que je me sentirais libre, compétent, compétente, heureux, heureuse, fier de moi, apaisé, aligné, confiant, confiant, inspiré, encouragé, enthousiaste, comblé, plus affirmé, plus vibrante, plus vivant, vivante, plein de gratitude par exemple. Voilà, il y en a des choses. Donc exprimez ce que vous ressentiriez si vous aviez dépassé votre peur. Et aidez-vous bien sûr de la pratique que vous venez de faire, la petite visualisation. Et parce que je me sentirai en accord avec mes aspirations profondes et en accord avec qui je suis vraiment. Et même si peur et appréhension en moi, exprimez votre peur, résistance consciente et inconsciente en moi. Parce que j'ai peur d'eux, alors ça peut être la peur du changement, de se tromper, de prendre des risques, d'être dans l'inconfort, de ne pas être à la hauteur, peur peut-être aussi du regard des autres, du jugement, peur d'échouer, voilà. Exprimez tous les sentiments, émotions que vous ressentez et qui découlent bien sûr de votre peur de ne pas oser faire ou être ce que vous souhaitez faire ou être dans la vie. Et je m'accueille tel que je suis. J'accueille mes peurs avec bienveillance, car mes peurs me guident vers ma raison d'être, vers qui je suis vraiment. Même si en moi envie d'eux, et vous exprimez votre désir, parce que je me sentirais, je vous laisse compléter la phrase, aligné, fier de moi, inspiré, comblé, affirmé, vibrant, etc. Exprimez ce que vous ressentiriez. Et parce que je me sentirais en accord avec mes aspirations profondes et en accord avec qui je suis vraiment. Et même si peur, appréhension en moi, exprimez votre peur. Résistance consciente et ou inconsciente en moi. Parce que j'ai peur d'eux, exprimez tous les sentiments, émotions que vous ressentez en relation avec votre peur. Je m'accueille tel que je suis et j'accueille mes peurs, ma peur et autres émotions avec bienveillance. Une dernière fois, même si envie, désir en moi, exprimez votre désir. Parce que je me sentirais, je vous laisse terminer. Et parce que je me sentirais en accord avec mes aspirations profondes et en accord avec qui je suis vraiment. Et même si peur, appréhension en moi, exprimez votre peur. Résistance consciente et ou inconsciente en moi. Parce que j'ai peur d'eux. Je m'accueille tel que je suis et j'accueille mes peurs avec bienveillance car ma peur, mes émotions me guident vers qui je suis vraiment, vers ma raison d'être. On relâche et on respire. Inspire. Expire. Voilà. Et on boit une petite gorgée d'eau. Et nous allons refaire une ronde. Sommet de la tête. Envie de. Exprimez votre désir. Parce que je me sentirais. Exprimez comment vous sentiriez. Si vous aviez dépassé votre peur, votre appréhension. Coin du sourcil. Peur de. Exprimez votre peur. Parce que j'ai peur de. Je vous laisse compléter. Exprimez vos sentiments, vos émotions. Coin de l'œil. Envie de. Exprimez votre désir. Parce que je me sentirais. Je vous laisse terminer.
sous l'œil. Peur en moi, appréhension en moi, anxiété, insécurité. Dites ce que vous ressentez par rapport à votre peur. En dessous du nez, peur en moi, inquiétude, anxiété, insécurité en moi. Complétez si besoin. Menton, envie de, exprimez votre désir. Parce que je me sentirais. Je vous laisse compléter la phrase. Clavicule, envie de. Parce que je me sentirais. Sous la poitrine, peur en moi, inquiétude, incertitude, crainte de ne pas y arriver, d'être jugé, d'échouer. Indétermination en moi. Exprimez à nouveau tous les sentiments et émotions qui découlent de votre peur. Sous les bras, envie de vivre mes aspirations les plus profondes, envie d'oser être qui je suis vraiment, d'oser faire ce que j'ai toujours désiré faire et être ce que j'ai toujours désiré être. Et on relâche et on prend une bonne respiration, inspire, expire, on relâche. Si vous souhaitez boire une petite gorgée d'eau à nouveau. Alors l'EFT, bien sûr, peut réveiller des mémoires inconscientes, donc d'autres émotions. Si c'est le cas pour vous et que vous sentez que l'émotion est un peu montée, eh bien, vous refaites tout simplement une ronde et une autre si besoin. L'émotion ne fait que de toute façon nous traverser. Ça bouge, c'est l'énergie, c'est normal. Accueillez ce qui se passe en vous, ne luttez surtout pas contre. Plus vous allez lutter contre, et puis plus les sensations, les émotions vont s'intensifier. Donc il faut vraiment être dans l'accueil. Les émotions, sensations sont un peu comme nous en fait. Si par exemple nous ne sommes pas accueillis par autrui, eh bien nous allons nous crisper, non? Alors que si nous nous sentons accueillis, eh bien nous allons nous détendre. Et oui, eh bien les émotions, les sensations sont comme nous. Elles ont besoin d'être accueillies pour se détendre. Vous voyez? Alors, si l'intensité est trop montée pour vous, vous pouvez aussi faire une ou plusieurs rondes avec le mot sécurité. Sécurité en moi sur tous les points énergétiques, jusqu'à ce que l'intensité de l'émotion baisse par elle-même. Alors, je vous le fais rapidement. Sécurité en moi, 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 sécurité en moi. Sécurité en moi. Voilà. Et vous pourrez aussi faire cette petite ronde tout simple dans une situation d'urgence, par exemple. Ça calme vraiment très bien. Alors, maintenant, nous allons, pour ainsi dire, reprogrammer notre corps afin de pouvoir oser faire ou être ce que nous souhaitons en toute confiance et en toute sécurité et laisser derrière nous, toutes nos croyances, nos anciens schémas, conditionnements, programmations, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors, nous allons repartir sur le point karaté. Et si mes peurs étaient en réalité des messagères pour m'éveiller en conscience? Et si mes peurs n'étaient en réalité que des opportunités pour vivre une vie qui me ressemble vraiment? Et si mes peurs étaient en réalité là, juste pour m'aider à être qui je suis vraiment, à expérimenter ma vraie raison d'être, ma mission de vie. Dessus de tête. Alors, je choisis à partir d'aujourd'hui, d'oser faire ou d'être. Et là, vous construisez votre phrase par rapport à votre désir, en toute confiance et en toute sécurité. Coin du sourcil. Moi, Christine, et là, vous dites votre prénom. Je choisis à partir d'aujourd'hui d'oser faire ou d'être, vous dites votre phrase, en toute confiance et en toute sécurité. Coin de l'œil. Moi, Christine, vous dites votre prénom, je choisis à partir d'aujourd'hui d'oser faire ou d'être, et vous dites votre phrase, en toute confiance et en toute sécurité. Sous l'œil.
Je choisis à partir d'aujourd'hui de me libérer de mon appréhension, de ma peur et de toute croyance associée, en toute confiance et en toute sécurité. Sous le nez. Et je laisse partir, je laisse aller toutes ces émotions, ces sentiments, ces sensations. Menton. Et je laisse partir, je lâche toutes ces sensations et émotions, tensions inutiles. Et à un autre niveau de moi, plus profond, je sais ce qui ne m'est plus utile. Clavicule. Je garde le message que mon corps me délivre à travers ses émotions, ses sensations. Et je laisse partir tout le reste, tout ce qui ne m'est plus utile. Sous la poitrine. Je choisis à partir d'aujourd'hui d'oser faire ou d'être, et vous dites votre phrase, en toute confiance et en toute sécurité. Je suis fière de moi, plus affirmée, assurance en moi. Je me sens bien, vivant, vivante, à ma place. Et dites les émotions, les sentiments que vous ressentez, si vous aviez bien sûr dépassé cette appréhension ou cette peur. Sous les bras, je choisis à partir d'aujourd'hui d'oser faire ou d'être, et vous dites votre phrase, en toute confiance et en toute sécurité. J'ai le choix aujourd'hui, adulte, de choisir ce qui est favorable et bénéfique pour moi dans ma vie. Et oui. À nouveau, sommet de la tête. Je choisis à partir d'aujourd'hui de me libérer et je lâche toutes les mémoires liées à cette peur, cette appréhension, ces émotions, sentiments, sensations. Coin du sourcil, je laisse aller toutes les mémoires à leur sujet. Coin de l'œil. Je laisse aller toutes ces mémoires, cette peur, appréhension, émotion, je les laisse partir. Sous l'œil, je laisse partir, je lâche toutes ces tensions inutiles. Et à un autre niveau de moi, plus profond, je sais ce qui ne m'est plus utile. Sous le nez, détermination en moi, désir, envie en moi d'être ce que j'ai toujours souhaité être ou de faire ce que j'ai toujours souhaité faire. Menton. Détermination en moi, désir, envie en moi d'être, de faire ce que j'ai toujours souhaité être ou faire. Clavicule. Détermination, enthousiasme en moi, allégresse ou toute autre émotion. Sous la poitrine, satisfaction, plaisir en moi, équilibre, stabilité ou toute autre chose, plénitude en moi ou toute autre émotion. Sous les bras, courage, énergie, ressources, confiance, force, puissance en moi ou tout autre sentiment et émotion pour faire et être ce que je désire vraiment, pour exprimer et manifester qui je suis vraiment. Et nous relâchons. Et on prend une bonne respiration, on inspire. Et on expire, on relâche. Alors bien sûr, vous pouvez refaire une ou plusieurs fois cette ronde si vous en ressentez le besoin. Vous arrêtez tout simplement la vidéo, vous revenez en arrière et vous refaites la ronde. Alors, je vous propose de boire encore un petit peu d'eau. Et pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer devant vous un horizon infini, infini de possibles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imaginer aussi un beau soleil, un soleil rayonnant, plein d'énergie, de force, de puissance. Il rayonne comme vous rayonnez. Force, puissance, énergie. Ressentez en vous tout cela. Ressentez toutes ces émotions agréables qui vous traversent maintenant.
Ressentez tout cela dans votre corps, dans toutes les cellules de votre corps, s'illumine, pétille, danse dans cette belle énergie retrouvée, vitalité, force, puissance, paix, équilibre, stabilité. Respirez cette belle lumière du soleil, comme si vous êtes ce soleil rayonnant, puissant, et ressentez en vous ce que cela fait. C'est vous, votre nouveau vous, qui vous êtes vraiment au plus profond de vous. Et pour ce nouvel avenir qui s'offre à vous, et qui en fait est déjà là, en vous, tout est déjà là, en nous. Et cela vous montre une chose importante aujourd'hui, c'est que vous avez déjà tout cela à l'intérieur de vous. Et oui, pour savoir qu'il fait noir, il faut connaître la lumière. Il faut que cette lumière soit déjà en vous. C'est votre être profond, votre véritable vous, celui ou celle que vous êtes vraiment. Et cette lumière aujourd'hui, elle cherche tout simplement à s'exprimer à travers vous. Et il est temps maintenant pour vous de la libérer, de la manifester dans la matière, dans votre vie. Manifester qui vous êtes vraiment. Et je vous propose d'ouvrir les yeux pour voir comment ça fait dans la vie. Voilà, et vous pouvez bien sûr rester quelques instants avec cette très belle énergie rayonnante en vous. Et je vais maintenant vous demander de réévaluer votre peur ou votre appréhension sur une échelle de 0 à 10 et de comparer bien sûr avec votre première évaluation que l'on a fait en début de cet atelier. Je vous invite également à reprendre l'exercice les peurs et les désirs et de noter en fait sous les désirs toutes les sensations, les émotions, les sentiments que vous avez ressentis dans cette pratique et de faire exactement la même chose dans la colonne de gauche avec vos peurs, de mettre tous les sentiments, sensations, etc. que vous avez ressentis dans cette pratique. Alors vous verrez qu'avec la pratique, tous ces phénomènes bien sûr vont s'affiner. Je ne vous l'ai pas dit, mais cette pratique est à faire bien sûr le plus souvent possible au début. Et puis après, vous en aurez peut-être besoin une fois par semaine, voilà, ou dans une situation bien particulière, voilà. Mais comme toute pratique, c'est bien de les répéter. Voilà. Cet atelier est terminé. J'espère que cette pratique vous aura fait beaucoup de bien. Laissez-moi des commentaires. Buvez surtout pour que votre corps puisse bien intégrer toutes ces belles informations pour vous. Et puis je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu et bien sûr à la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la troisième pratique. Je vous dis à très bientôt.